On va passer au second sujet. Parce que si les Wars rigolent, le Heat aussi, mais le Heat pourrait bien rigoler jaune, justement. Ouais. Parce que I've comme won, nous but at what cost? De quoi? I've won, but at what cost? Exactement. Parce que comme nous a dit Enzo juste avant dans le premier sujet, nous avons Jimmy Butler qui est listé en Game Time Decision après sa grosse torsion de cheville. Au début en live, juste après le premier ralenti, je me suis dit bon, ça a pas l'air de beaucoup tourner sur le deuxième ralenti là, où ça s'est tourné à 90 degrés là. Bien bloqué la cheville. La cheville est bien bloquée. Alors c'est un contact tout à fait involontaire avec Josh Hart qui glisse. De toute façon, Butler fait l'écart, fait tomber Josh Hart et malheureusement il tombe sur sa cheville droite en plus, il me semble. Donc voilà. Et pourtant, malgré ça, le Heat gagne le Game 1 à l'extérieur avec un gros Jimmy Butler. Pas aussi étincelant qu'à l'accoutumée, mais bon, ça montre aussi que être aussi incroyable, c'est pas donné pour tout le monde et tout le temps. Messieurs, ce Game 1, qu'est-ce qu'il était bizarre à vivre? Ouais. Il était, on va dire, soporifique, si j'ai pu. En un mot, soporifique. Ouais. Si tu rajoutes de la bagarre, on est dans les années 90. Exactement. Parce que... Non, je suis pas d'accord. Pas du tout. Rien que le premier quart, je crois qu'il tire 11 fois à 3 points le hit déjà. Ah oui. Pour pas réussir. En fait, là où je dis soporifique, c'est que tu n'avais pas forcément de plan d'attaque chez... Si, les Knicks ont eu leur plan d'attaque. Les Knicks rentrent parfaitement dans leur match. Les Knicks sont vraiment bien dans leur sujet. Ils maîtrisent leur attaque, leur défense. Tu regardes les 5 premières minutes de Miami, c'est 4 shoots de Gabe Vincent, je crois, un truc comme ça. Oui, 7 tirs à 3 points Gabe Vincent au début. Voilà, Gabe Vincent, il shoot 7 fois à 3 points, je crois, dans le premier quart. C'est n'importe quoi. Ouais. C'est que des shoots en fin de chrono des 24 pour se dire faut tenter un shoot et faire un truc, tu vois. Mais Après, sinon, en soi, rentrer les 10 premiers aussi. En soi, oui, mais en soi, après, tiens, les Knicks, eux, sont restés logiques. On jouait physique en défense pour après faire des contre-attaques. C'était très mieux. Oh, pardon, je sais pas ce que j'ai décidé. Je dis si on me fait chier, pas de problème. Non, c'est parler de ce match-là qui me fait chier. Donc les Knicks sont restés fidèles à leur philosophie, dans le sens où on défend fort, on remonte vite la balle pour, dès le début, être dangereux devant le panier des 8. RJ Barrett, à l'image de ce jeu-là, a été excellent. Dans la première mi-temps. Excellent dans la première mi-temps. Même Brunson, après un premier quart difficile, second quart, il revient excellent. Parce que ça jouait en première intention. Non, Brunson, c'est de second quart. Second quart, il commence à 1 sur 7, il finit à 6 sur 12 la mi-temps. Il commence un peu dur, Brunson, ouais. Merci de me faire confiance, hein. Merci de me faire confiance, Enzo, hein. Il jouait à cache-cache surtout. Non, mais cache, t'as allé vérifier sur internet, hein. Tu me fais bien confiance, toi. C'est ça, Tibier, bravo, Tibier, hein. Bravo. Ouais, donc les. Mais non, mais du coup, moi je finis, et après je laisse le monologue. Il joue en première intention, c'était super. Le hit n'avait pas de solution. Puis retour au vestiaire, adaptation de Spoelstra. Ah, il va jouer physique et rapide. Nous aussi. Et c'était comment? Jimmy Butler qui joue la carotte, parce qu'en défense, c'est ce qu'il a fait. En défense, sur la deuxième mi-temps, Butler n'a fait quasiment aucune aide. Il restait que sur la ligne extérieure pour justement contenir. Le plan de jeu, c'était bam, c'est toi tu vas défendre. Tous les drives, ça portait vers bas. Dès que c'était ouvert vers Bam Adebayo, ça le laissait passer. Donc oui, ça joue avec des risques. Mais après, rebond, Love, touchdown. Rebond, Love, touchdown. Rebond, Laurie, pam, on lâche rapidement. Et en fait, Spoelstra, c'est juste adapté au jeu des Knicks. Et il sait qu'en gros, ils ont dit, ok, ils veulent jouer avec leurs couilles, on va jouer avec nos couilles aussi. Non mais clairement, et c'est là où, oui, Miami rentre très très mal dans son match. Mais New York, petit à petit, se délite, notamment à 3 points. Parce qu'ils finissent le match à 20% de réussite au tir. Et au-delà de l'adaptation d'Eric Spoelstra, je pense que surtout, à la mi-temps, le discours, c'était « Les gars, vous avez vu comment ils shootent à 3 points là? Mais laissez-les ouverts ce soir !»
Laissez-les shooter, les gars. Et par contre, on va fermer l'intérieur parce que RJ Barrett, Bronson, tout ça score à l'intérieur. Et Même par Joshua. contre, on va leur laisser laissons les shoots ouverts. Ils rentrent, on va se réadapter. Mais du coup, voilà, ça shootait. Ah, et puis du coup, t'as du Quentin Grimes, Quickly, qui était totalement hors du sujet. Voilà, très mauvais match, très mauvais game one de leur part. Et après, comme tu dis, Enzo, c'était attaque rapide, love, rebond, ça va vite. Enfin, t'avais l'impression des fois que Butler, il avait planté sa tente au milieu de terrain, et dès qu'il y avait un rebond, piou, il y allait. Ah oui, c'est totalement ça. C'est vraiment totalement ça. Pour revenir sur la première mi-temps, t'as quand même au niveau de New York, je trouve que le côté plan de jeu, en tout cas plan d'attaque, au final, pas tellement justement. Je trouvais qu'il y avait la bonne défense, ça comme d'hab, et en attaque, ça comptait sur le fait qu'on s'est rendu compte que très rapidement que RJ Barrett était trop chaud. Du coup, ça a compté sur RJ Barrett. Du coup, Ça a eu il du mal à rentrait, s'adapter, il rentrait, et quand il a arrêté d'être chaud, Ouais, il y avait pas de plan B en fait. ouais, ça. Ce que je disais un peu avant le début du stream, machin, t'as RJ Barrett, première mi-temps, c'est un Barrett 50 et deuxième mi-temps, c'est une Barrett de shit. C'est totalement ça. Thomas, toi là-dessus, du coup, on a vu Miami. Alors, on a vu aussi Butler qui est tombé, mais qui est resté sur le terrain. Ouais. Après, moi, je suis un peu sujet à faire beaucoup d'entorses, des trucs comme ça. Donc, moi, je connais un petit peu je connais, je suis pas que je suis médecin et tout. Hein. Mais quand tu as une torsion, un truc comme ça, ta cheville, elle est chaude, tu peux rejouer dessus. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est voir comment ce matin, tu vois, ça à mon avis, comment l'état de sa cheville va être. C'est pour ça de le voir finir le match, connaissant le bonhomme et puis connaissant un petit peu comment quand tu te fais une torsion de cheville, comment tu peux jouer dessus derrière, je me posais pas trop de questions. Mais le gros doute qu'il va y avoir pour Miami, c'est s'il perd Jimmy Butler, la série, attention. Hein. Moi, ce qui m'a... Alors, on l'a vu, hein, Jimmy Butler, il était clairement diminué, même quand il était sur le terrain, là, ça trottinait plus qu'autre chose. Il était isolé lors des scènes d'attaque. Enfin, les scènes d'attaque des Knicks, et même dans les scènes d'attaque de Miami, hein, c'était dans le corner, et point barre. Des précisions ? Oui, précision. Paul George a été déclaré apte pour le second tour. Voilà. C'est tout. Sur Touquet 23, bien sûr. C'est Non, mais du coup, ouais, Butler totalement isolé, et moi, c'est vrai que c'est quelque chose... Bon, c'est peut-être pas fair play, ce que je vais dire. Mais à partir du moment où Jimmy Butler reste sur le terrain, les Knicks sont derrière mais sont pas non plus si loin. Ils n'ont jamais cherché à switcher sur Butler. C'est ça en fait. Il est là le gros. C'est pas ça m'a choqué quand tu regardes le match, hein, parce que t'as quand même un mec qui est clairement diminué, qui lui montrait qu'il était diminué, qu'il pouvait pas se cacher, hein, il arrivait pas à marcher. Je sais pas, va chercher des switches sur lui, faire des ISO sur lui, des trucs comme ça. Il peut pas, tu peux l'emmener au drive, il va pas suivre. En fin de match, ouais, je me suis dit, mais Ils bordel. ont voulu faire play, OMG. Ils ont voulu faire quoi ? Fair play. T'es pas en fair play quand t'es en playoff, gros. T'inquiète, hein. Si c'était RJ Barrett qui s'était fait la cheville, Butler il aurait cherché le switch immédiatement. Il aurait marqué sur le pied. Immédiatement. En vrai, tu me parles de fair play, mais au bout d'un moment, c'est un show. C'était du second degré, les gars. Ah oui, non, mais... Ouais, c'est ça, ouais. Mais oui, ça m'avait choqué. Je me suis dit, là tu vois, on parlait des Kings qui étaient trop gentils, peut-être quand Curry a pris feu. Là, les Knicks, je suis désolé, t'as manqué de vie, t'as manqué un peu de méchanceté, de dire bah attends, on est qu'à moins 6, moins 7, et Butler il est pas bien là. Mais attends, mais comment je vais aller prendre l'ISO sur lui ? Randle, il aurait fait du bien parce que Randle, c'est pas un gentil. Hein. Randle, il aurait fait. Il l'aurait post-up, il aurait dit vas-y, regarde bien. Exactement. Ah, du coup, le gars il est sur le terrain, c'est pas assume. Et pour le coup, non, mais ça. Et. Merde, du coup. J'ai oublié. Oui, si, par rapport à la cheville, pour rebondir sur ce que disait Thomas, à la limite, effectivement, je vois ce que tu veux dire, dans le sens, il n'y avait pas de problème tant que la cheville est chaude, etc. Il n'y a pas de problème en termes de douleur, en fait. Il n'y a pas de problème dans le sens qu'effectivement, normalement, tu devrais réussir à jouer. Mais par contre, c'est pas pour mais tes appuis, ils suivent pas. C'est pas pour autant, puis surtout, c'est pas pour autant que c'est conseillé. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu ressens beaucoup tu moins la risques douleur, d'aggraver. c'est pas pour autant que tu l'endommages pas plus en continuant à jouer dessus. Hein.
Ah, c'est une, c'est une torsion quand même. C'est pas comme si tu te pètes un ligament ou un truc comme ça. C'est juste une torsion. On va dire que tu peux jouer dessus. Ça reste. Ça a Oui, bien tordu quand même. Hein. Non, mais après, je Même pense en que général, c'est. c'est pas une Je entorse, pense. c'est que c'est souvent fait par la fatigue en plus. Et en général, plus tu appuies, plus tu insistes Ouais. avant de prendre du repos, plus le repos à prendre derrière il est long. Et c'est pour ça faut Après, toujours va dire faire à un attention. mec, ouais, ça, après, va dire à un mec comme Jimmy Butler où C'est ça. tu sens que t'as un truc sur ta cheville qui arrive, tu te lèves, tu testes, Là-dessus, tu sens on que est tu peux d'accord. marcher, jamais de la vie il va sortir En le gars. playoff. C'est Par contre, d'accord. après, c'est vrai On que est complètement d'accord là-dessus. Hein. Il sort un gun, il braque Ouais. Eric Spoelstra pour qu'il le laisse sur le terrain. j'avais émis ça l'idée, c'est que oui, certes, Jimmy Butler, gros compétiteur et tout ça, c'est clair que le mec il veut pas sortir. Cependant, quand t'es à 3 minutes de la fin d'un game 1 à l'extérieur et que tu mènes de 10 points, est-ce que c'était pas inconsidéré quoi? Je veux dire, t'étais pas non plus à Miami, t'es pas dans une configuration où tu dois prendre tes matchs quoi. Je veux dire, bah, au cas où, si tu te fais un peu la cheville, tu sors et au final tu perds parce que tu t'es fait cette cheville là, tu te dis au moins je me réserve un peu, entre guillemets, et je m'assure peut-être une participation à un meilleur pourcentage de santé plus tard. Là, au final, ça se trouve, t'as pris le Game 1 très bien, mais par contre, tu t'es aggravé ta petite torsion à la cheville, et finalement, ouais, là il est en Game Time Decision, il est... Voilà. Mais ça se trouve, il va pas être là au 2, peut-être pas là au 3. Ouais, mais Et je pense qu'il qui sera pas sait là comment il va, comment il va mais- revenir, parce que le moindre petit contact après, même s'il revient sur le terrain, attention, tu vois, ça... C'est compliqué. Ouais. Du coup, le Heat gagne. Très bonne opération. Comment vous voyez la fin de cette série là? Attends, Enzo. Jamorant annoncé disponible candidat MVP du deuxième tour. Quoi? Ah, y a... Dylan Brooks, Deepoy aussi. Ouais. Quand un gars prend 37 millions, tu le sors pour sa santé. Bah ouais, enfin ouais, c'est. Non, là, si tu commences à réfléchir contrat comme ça en playoff dans des moments aussi cruciaux, C'est Non, plus le moment. C'est pas une N'importe quel réflexion qui joueur, ça rentre aurait été la en même compte. décision, je pense. oui, bien sûr. Tant que le gars, demande à- tant que le gars, Eh, mon frère, y a de l'abus là, non? tant que le gars, tant que le gars, il te porte ton équipe, tu t'en bats les couilles du contrat. Tu réfléchis juste Et en. puis, Ah, et puis c'est bon. t'oublies Hein. un peu et puis c'est un peu oublié qui est à la tête de cette franchise. Hein. Il n'y a Ah, pas de The Hat. Enzo, Il tu y a resteras. la Gomorrah, hein. Enzo, tu Il y a la resteras Gomorrah. muet jusqu'à temps que tu arrêtes de bailler comme ça en direct. Il lève la main, on va le démuter. Quoi? En vrai, tant que Butler sera toujours aussi incertain, je vois pas Miami en prendre un, on se le dise. Surtout si Randall revient. Ça va être ça en fait. Ou alors, si tu veux gagner sans Butler, il faut absolument que tu maintiennes les Knicks en dessous des 90 points. Et voilà. Ça va être une. Ouais, c'est pas sur l'attaque. Sans Butler ni Tyler Hero, c'est pas sur l'attaque que tu vas les gagner, hein, les Knicks. Hein. Par contre, Mais après, tu défensivement... perds. Enfin, vas-y. Non, vas-y, Thomas. Et dire, Miami, ça perd leur plus grosse arme et potentiellement les Knicks vont récupérer leur plus grosse arme aussi de leur côté bientôt. Donc le changement, il va vite se faire, hein, je pense. Et la plus grosse arme du 8, défensivement et offensivement. Ah oui, bien sûr. C'est ça aussi. C'est que oui, t'as perdu Tyler Hero là au premier tour. C'est principalement une perte offensive. Là, Butler, tu dis, waouh, putain, c'est relou. Hein. Ou alors, tu vois, on a parlé de Enzo là. Toi, tu as parlé du fait que ça serait une issue un peu défensive. Il y a un joueur qui a un statut particulier, qui doit peut-être se sortir les doigts. Bam Ça Adebayo. commence par B, ça finit par Am Adebayo. Bah ouais. Hein. Après, Bam Adebayo au playoff, on connaît quoi. Ouais, voilà. Va peut-être Ah falloir bon qu'il Ah bon justifie son statut. Hein. Ah bon, Bama Adebayo, Quoi Bam Adebayo. Belle Adebayo. Allez, hein. Waouh. Bam Adebayo playoff, on connaît? Moi je connais pas, hein, j'ai jamais vu. Donc, Bah oui, c'est bien ce qu'on dit. Play-in Beverly supérieur à Playoff Adebayo. Hein. Tous les jours. Ah, pas dur. Wouh. J'ai une info. Mike Budweiser annoncé pressenti pour le poste de coach à Cholet. À Cholet.
Oh les gars, restons sérieux, c'est une émission, sérieuse. Après, il y a, la il y a, il y a, Gaudriole, il y a- il y a un gars quand même qu'on n'a pas forcément parlé encore pour du côté de Miami, c'est aussi l'énorme match de Kylori qu'il a fait. Hein. Exactement. Ouais, Mm. ouais, de ouf, de ouf, de ouf. C'est Ah, la Kylori Kylori. 2019 Toronto Raptors hein, qu'on a retrouvé. Hein. Ah ouais, franchement, des mid-range, de la création d'espace, de tout ça, c'était magnifique. Pourtant un peu timide en première période, mais le mieux de Miami a coïncidé avec le mieux de Kyle Lowry en fait. Ça. Et exactement. c'était mon factor X dans la série, dans la preview. Je me suis dit surtout défensivement pour contenir Emmanuel Quickley et tout ça, mais finalement offensivement tu te rends compte que Papy, bah il peut toujours te servir quoi. D'ailleurs, je vous incite à aller regarder le dernier post Insta de Jimmy Butler. Ah oui. Ouais. Ah ouais, Oh où là, il félicite justement, The dick ouais. eating is crazy. The hein. Dick Hunting is crazy, ouais. Oh, c'est bon. Hein. L'autre, Laurie, il a lâché un match en 18-5-6, hein, ça va. Hein. Mais Ouais. quand même, dans tout ce Bien qu'il sûr. a amené, bah, je pense qu'il est en grande partie à cause de la victoire du 8 hier. Hein. 4 contre hein, pour Kyle Lowry. Hier. Et j'ai vu la stat à la fin du match, j'ai toujours pas vu où ils étaient les 4 contre. Hein. Aucune foutue idée. Mais bah, on verra, hein, écoutez, cette petite absence de Jimmy Butler si ça se confirme. Ouais, je pense que ça va se confirmer au moins sur le Game 1, après avoir sur le comment Game ça 2. évolue. Quoi. Game 2. Game 2, pardon, oui, sur le prochain match et puis à voir comment ça évolue derrière. Quoi. Ils ont pris leur match, donc je pense qu'ils peuvent se permettre de s'être au repos au moins le Exactement. prochain. Tu vois. Exactement. Je pense qu'ils peuvent se permettre de le laisser au froid. Mais attention. Et du coup, est-ce que New York, tu peux être tenté de le laisser un peu plus, au cas où, même si Randle est disponible, est-ce que tu peux être tenté de le laisser un peu plus encore se reposer si Butler n'est pas là? Non, parce que t'es en playoff, tu peux Ouais, pas ouais. lâcher un game. Tu peux pas lâcher un match. Tu dois Sauf si tu tout perds gagner. les deux chez toi, hein, les deux prochains tu les perds chez toi, tu Ouais, vas à Miami pour les deux exactement. d'après, attention. Ouais, c'est pas bête. Hein. Il y a ça, tu peux pas te le permettre. La vraie question, c'est est-ce qu'il va vraiment être disponible dès le Game 2? Et moi, c'est demain, c'est demain soir. Enfin, c'est. Non, mais non, du coup, non. Si, c'est demain soir. Si C'est demain Enfin, soir. dans la nuit de mardi à mercredi. Dis à mercredi, ouais. Et j'ai pas un énorme espoir sur le fait de voir Julius Randle au Game 2, au Game 3 plus, mais j'ai l'impression qu'on le verra pas non plus au Game 2. Ça risque d'être compliqué pour notre ami Julius qui a Un arboré un duel. magnifique bonnet, tout comme Tyler Hero. Un grand duel Kevin Love Obi Toppin pour ce Game 2 qui va être exceptionnel. Hein, Incroyable. Kevin Love, quand même, qu'est-ce qu'il aurait apporté à ces cases? Mais qu'est-ce qu'il aurait apporté aux Packers aussi à la place d'Aaron Rodgers? Vraiment, moi je pose des questions hein, parce que C'est clair. finalement, est-ce que Kevin Love n'a pas choisi la mauvaise? Oh, t'es dur. Oh là 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 là. Oh là. Enzo, il est frauduleux ce soir. Hein. Et pour une fois que c'est pour moi, Oh, l'émission frauduleuse. Oh, t'es pareil. Le derrière est grincheux. De quoi? C'est endormi et grincheux. Exactement, ouais, c'est ça. Du coup, Game 2, messieurs, justement dans la nuit de mardi à mercredi, on pronostique quoi? non, je me prononce pas encore parce que je ne sais pas qui sera là, qui sera pas là, donc je me Ah, puis prononce. c'est vrai je me que prononce tu tiens à ta série de pronostics positifs. pas. C'est exactement ça. Vraiment, Enzo, c'est Evil Paul Le Poulpe be like. C'est ça, ils veulent Paul Le Pou. Très bien, écoutez, rien de plus à dire, hein, franchement. On attend le Game 2 avec impatience et le retour des stars parce que quand même, faut pas déconner, c'est toujours mieux quand toutes les forces sont en présence. Bravo Eric Spoelstra quand même encore, hein, qui remporte pour l'instant la match-up contre Tom Thibodeau. Est-ce qu'on est surpris? Oui, quand même. Ah, ça Ah, va. quand même, sur la saison, Thibodeau, c'est pas un peintre. Hein. Ouais, surtout, Oui, mais surtout, il y a surtout. déjà Eric Spoelstra et puis Playoff Thibodeau. Je l'ai complimenté sur le premier tour, je peux lui tirer dessus là, c'est bon. Oui, ça va. Allez, on bon, t'accorde c'est bon. celle-là.